Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer sur BB24. Voici les titres. Plus connue sous l'appellation de Venise de l'Afrique, la cité lacustre de Ganvié est aujourd'hui un pôle touristique d'envergure qui draine chaque année des milliers de touristes. Chaque année, plus de 1 million de personnes perdent la vue dans des accidents de la route. Les statistiques sont également alarmantes sur le plan national. L'état des lieux des cas d'accidents pour l'année 2018, c'est à suivre. Enfin, on parlera de la superstition qui est une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance. En Afrique et plus particulièrement au Bénin, on prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes. Explication. À nouveau, bonjour. Je le disais dans les titres, plus connue sous l'appellation de Venise de l'Afrique, la cité lacustre de Ganvié au Bénin, petite ville bâtie sur pilotis avec des habitations en bois et en bambou couverts de tôle, est un site attractif et touristique. Fondé dans les années 1700, Ganvié fait partie des projets phares du gouvernement pour développer le tourisme. Cela en rendant plus visible la cité en tant que destination atypique et authentique. Mais comment se porte aujourd'hui le tourisme dans la cité lacustre de Ganvié, notamment durant cette période? Edwige Agossou et Stanislas Linkbon. Un peu plus de 200 touristes ont visité le village lacustre de Ganvié courant novembre 2019. Dans ce lot, il y a des Béninois comme des étrangers. Pour les guides touristiques qui travaillent sur ce site, cette période correspond à la saison morte. Avant, ça portait, mais depuis un certain moment, on constate que le nombre de touristes qui venaient diminue de temps en temps. Donc, nous avons deux temps. Nous avons un temps où les touristes viennent et l'autre temps où les touristes ne viennent pas comme ça. Nous n'allons pas dire que nous sommes actuellement totalement au chômage parce qu'il y a quelques-uns des touristes qui viennent. Actuellement, nous tendons vers la saison no morte, qui est la saison de décembre. Et dans les vacances, il y a aussi des touristes qui viennent, et les étrangers vacanciers qui viennent en abondance au Bénin et qui décident de visiter Ganvié, la Venise africaine. Ici, à l'embarcadère, le constat en dit long. Pirogues et bacs motorisés se sont immobilisés depuis plusieurs heures. La fréquence du voyage fluvial a considérablement baissé, contrairement à la période de la haute saison. À l'embarcadère ici, nous avons au moins 37 bacs motorisés et encore la bac à voile, la pirogue à voile ou à rame sont au nombre de 16 et que c'est à tour de rôle. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a baisse des étrangers, des clients qui viennent. Pas de grandes formalités à remplir pour se rendre à Ganvié. En 15 minutes, le touriste peut facilement rallier le village lacustre. J'enregistre en même temps les choses. Quand il vient comme ça, s'il choisit leur bac, si c'est motorisé, ou en pirogue, parce que le prix de pirogue est à part aussi. S'ils sont d'accord pour motoriser ou pirogue, je leur délivre la facture. Dans une journée, on peut trouver au moins quelques vingtaines ou dizaines, si ça n'a pas du tout donné. Les acteurs touristiques opérant sur le site prennent leur mal en patience jusqu'à la reprise normale des activités. Chaque année, plus de 1,35 million de personnes perdent la vie dans des accidents de la route. Des chiffres effarants qui poussent les acteurs qui interviennent dans la sécurité routière à travailler pour réduire considérablement le nombre de cas d'accidents sur les routes. Au Bénin, la situation n'est pas non moins reluisante. Casimir Migan, responsable d'ONG intervenant dans la sécurité routière, revient ici sur les chiffres des cas d'accidents pour le compte de l'année 2018. Il est au micro de Gloria Oni. Je voudrais remonter un peu plus vers le lancement de la décennie en 2011. Nous oscillons vers les 700 décès en moyenne pour les accidents constatés au niveau du CNSR. Et au même moment, la population était vers les 9000 et autres. Aujourd'hui, la population a considérablement augmenté, nous sommes vers les 11 000 et au-delà. Au même moment, nous nous retrouvons à moins de 700 décès au niveau toujours des constats
des accidents, des décès au niveau du CNSR. Nous sommes moins de 700. Et l'année passée, nous pourrons, les données, les chiffres qui sont sortis des statistiques nous font état d'environ 670 décès constatés dans notre pays. Et là, on pourrait, en temps normal, si rien n'a été fait, c'est qu'on devait avoir un taux qui oscillait vers les 800 et plus de 800 décès. Mais on s'est retrouvé moins de 700, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est vrai, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons et nous voudrons plus que ça parce que pendant le lancement de la décennie, ce que le Bénin s'est fixé comme objectif, c'est de stabiliser le nombre de décès et puis de les réduire de moitié à l'an 2020. Parlons à présent de ce phénomène de société, la superstition. C'est le fait de croire que certains actes, certains signes, entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Et pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. Croire aveuglément au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous explique dans ce reportage François d'Assise à Massioua. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait et ce que vous dites vous fait également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. On parle santé à présent avec l'hypertension artérielle qui est une maladie des vaisseaux qui se caractérise par une élévation de chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme étant la normale. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle chez les jeunes et comment s'en préserver? Suivons ce reportage de Fifamé Salomé Atadedji. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans.
À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace, on peut boire moins d'alcool. En préparant ses repas à la maison, on peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. En nouvelle brève à présent et hors de nos territoires, l'activité industrielle au Sénégal a enregistré une baisse de 4,6% au mois de septembre 2019 comparé au mois d'août. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, cette chute est relativement imputable à une contre-performance notée dans les activités de production des industries des matériaux de construction, des industries extractives, des industries mécaniques, chimiques, du papier et du carton, ainsi que dans la production d'énergie. Ce retrait est cependant atténué par un bon comportement de l'activité de production des industries alimentaires qui a enregistré une progression de 10,8% durant la période sous revue. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.